Un spectacle de désolation ce matin dans l'hélicoptère de la sécurité civile. En apparence, l'incendie est éteint, mais au sol, des fumées indiquent que le feu couve. Dans la matinée, le vent reprend ses aises et logiquement, des reprises de feu se manifestent un peu partout, comme ici à Saint-Bauzile-de-Montmel. Rapidement, une unité de pompiers arrive et arrose copieusement la zone, sous les yeux d'un riverain à peine revenu de son évacuation nocturne. Je languissais de revoir la maison. Je languissais de revoir si elle était en bon état. Enfin, mais quand je l'ai vue, j'ai dit bon ça y est, ça risque rien, ça risque rien. Parce que là quand même, il y a eu le feu qui était près de la maison. Hein. Tout le village de Saint-Bauzile-de-Montmel a échappé de peu au pire. Le maire est encore sous le choc. Cette nuit, ça a été vraiment un cauchemar. Parce que vous savez qu'en 89, j'avais 3 mois que j'étais maire, j'avais déjà essuyé un gros incendie là. Dans le département, on s'en souvient, je pensais avoir fait le plus dur, mais non, cette nuit, ça a été le plus terrible parce que tout le village était encerclé par les flammes. Alors, ça a été vraiment dantesque. Au PC de commandement installé sur la commune d'Assas, c'est l'effervescence. Le préfet multiplie les réunions. Les pompiers surveillent le travail de leurs collègues canadaires au loin. Des soldats du feu qui n'ont pas compté leurs heures. Ce fut hier soir, dans la nuit, tout au long de la nuit, une véritable guérilla urbaine dans certains villages, comme par exemple Guzargues, Montaut, Saint-Bauzile-de-Montmel. Voilà, ils ont lutté. Mais je suis persuadé qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de penser que, effectivement, c'est une vraie catastrophe que de voir son patrimoine forestier partir ainsi en fumée. Météo France annonce un ralentissement du vent pour ce mardi soir, mais la surveillance des pompiers devrait durer encore 2 jours.